Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Transhumance, le maire de Walalde dans le Fouta, également coordonnateur national du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMON, est soupçonné de manœuvrer en coulisses afin de rejoindre le parti au pouvoir PASTEF, établi dans sa commune de Walalde. Selon le journal Yor, Moussa Sow, c'est son nom, chercherait à se mettre sous la protection de l'actuel ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le même journal avance que le concerné serait impliqué dans plusieurs rapports d'enquête, notamment celui de l'OFNAC. Les jeunes pastéfiens de Walalde, fermement opposés à une telle éventualité, dénoncent vigoureusement l'attitude du maire dans un passé pas lointain. Selon eux, ce dernier aurait constamment utilisé les ressources de l'État pour entraver le déroulement de leurs activités liées à leur appartenance à l'opposition. Ils ont lancé un appel solennel en direction de Ousmane Sonko, président national de PASTEF, et Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État. Ils s'attendent ni plus ni moins à ce qu'ils restent fidèles à leur principe de Djoub Djoubal Djoubanti, slogan par excellence de leur mode de gouvernance. Joris Dutel, mis au frigo, le directeur général de la société Premier Bet, Joris Dutel, a été arrêté dans l'après-midi de ce 6 août par la DIC, Direction des investigations criminelles. Cela s'est passé à l'AIBD, Aéroport international Blaise Diagne, alors que M. Dutel était sur le point de quitter le pays. Les autorités lui reprochent une fraude fiscale à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Il y a quelques jours, sa société de paris en ligne annonçait sa fermeture au Sénégal. Elle aurait un litige avec le fisc envers qui il doit le montant cité. Premier Bet a déclaré ne pas être en état financier lui permettant d'être en règle avec le fisc. Mais d'après le journal Libération, Premier Bet serait au cœur d'un vaste scandale de fraude fiscale et de détournement impliquant des deniers publics. Il se trouve en effet que Premier Bet procédait de manière assez régulière à des détournements systématiques de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, encaissée, et cette pratique ONI serait de mise depuis octobre 2022. Face à la gravité des accusations et devant le jeu de cache-cache des dirigeants de Premier Bet, la Direction générale des impôts et domaines avait même porté plainte avant que l'enquête ne soit confiée à la DIC. Le DG de Premier Bet, informé d'une telle plainte, a décidé de quitter le Sénégal dans le but de se soustraire à la justice. Face aux enquêteurs, Joris Dutel a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il a expliqué qu'il avait un contrat avec la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, à qui il versait 3% des bénéfices, une affaire donc à suivre. Désastre causé par la pluie à Kafountine. Les fortes pluies qui se sont abattues le 6 août à Kafountine, dans le sud du pays, Casamance, ont causé la mort d'un enfant. Le nom de la victime est Malik Djemé. Le malheureux s'est noyé au fond des eaux pluviales stagnantes qui se trouvaient dans la cour de sa maison familiale. Inutile de vous dire que la famille Djemé de Kafountine est en état de choc extrême après le récent drame survenu non loin à Kantène où 2 enfants avaient trouvé la mort dans les rizières de Boutout. Voilà qu'un autre incident de taille se produit dans cette même commune. Selon les indiscrétions, il semble que l'enfant, d'habitude si surveillé, ait réussi à échapper à la vigilance des siens. Ceux-ci l'ont malheureusement revu sans vie sous l'emprise des eaux. Malik Djemé a été inhumé le même jour, selon son grand-père qui répond au nom de Kaba Djemé. Informé de l'incident, la brigade de gendarmerie de Kafountine s'est immédiatement rendue sur les lieux pour y effectuer les constatations d'usage. Drame au sein de la diaspora. Un fait tragique a touché une famille sénégalaise vivant aux États-Unis. Le lundi 5 août 2024, les corps de 3 enfants d'une même famille, 2 garçons et une fille, ont été retrouvés inertes et sans vie à l'intérieur de leur domicile. Les circonstances exactes de ces décès demeurent pour le moment incertaines. Le drame en question suscite de nombreuses interrogations. D'après une source proche de cette famille, un pistolet a été retrouvé à côté de l'une des victimes, ce qui
qui, naturellement, soulève maintes supputations quant à la nature des événements. Cette découverte alimente diverses hypothèses et spéculations autour de ce drame. Les enquêteurs américains tentent de faire la lumière pour savoir ce qui s'est réellement passé et qui a abouti à cette tragédie familiale sans précédent. Yahya Sinwar, nouveau chef du Hamas. Il a fallu moins d'une semaine au mouvement palestinien Hamas pour trouver un nouveau chef. Après l'assassinat de Ismaël Haniyeh survenu mercredi dernier à Téhéran et qui a fait monter d'un cran la tension dans cette région du Proche-Orient. Le mouvement palestinien a désigné ce mardi un nouveau dirigeant en la personne de Yahya Sinwar. L'homme est loin d'être un inconnu. En effet, il a longtemps été détenu en Israël pour terrorisme. Il ne doit sa libération que lors d'un échange de prisonniers. Réputé radical et considéré par l'État hébreu comme un des cerveaux des attaques du 7 octobre, son installation au sommet du mouvement islamiste n'est pas de nature à faciliter les négociations en cours en vue de la libération des 115 otages israéliens restant entre les mains du Hamas. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a réagi à la nouvelle. La place de Yahya Sinwar se trouve au cimetière, nous avons bien entendu citer. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain, Inch'Allah.